Donc, je viens de goûter la meilleure bière de tout le séjour à date. Fait que vas-y, Serge. C'est le taste test. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit à la maison que j'allais vous faire une surprise pour la saison numéro 2 de Derrière des micros. La voilà, la voici, le vlog numéro 2. Dans le premier vlog, je suis allé à Canton-Brasse vous montrer un petit peu mon road trip pour aller chercher ma bière anniversaire. Cette fois, c'est totalement différent. Je vous amène avec moi pour mes vacances. Je m'en vais accompagné du grand, mesdames et messieurs, Serge C. Jean-Baptiste. Je m'en vais une semaine à l'île du Prince-Édouard et je vous amène avec moi parce que nous avons dans l'objectif, attention, de découvrir toutes les microbrasseries de l'île du Prince-Édouard et vous en faire des reviews et trouver la meilleure microbrasserie pour vous. Là, bien sûr, je tiens à vous rappeler que oui, on connaît la bière de microbrasserie, mais qu'on n'a pas la vérité absolue, hein? Donc, on part aujourd'hui, on s'en va faire mi-chemin. Donc, c'est 10 heures environ se rendre à l'île du Prince-Édouard. On va faire mi-chemin ce soir. On va aller dormir dans un hôtel. Ensuite de ça, on refait le mi-parcours puis on arrive à l'île du Prince-Édouard. Il n'y aura pas juste la bière, bien sûr, comme contenu, mais ça va être surtout centré sur quelle est la meilleure microbrasserie de l'île du Prince-Édouard. Encore une fois, à mon grand désespoir, c'est l'heure du tankage. C'est le temps de te faire saigner un peu. Ouais. Ben, je pense que ça va nous faire saigner toute la semaine. 2,9 quoi? 2,9. Ah, peut-être c'est moins cher là-bas, hein? On est sur... Je pense pas. « 64 et 72. Yo Serge, j'ai trouvé un concept, ok? À chaque fois que je tank, je fais une vidéo, puis on fait un cumulatif pour voir combien on a dépassé en gaz à la fin de la semaine. On part, man! C'est le départ. On s'en va vers le Nouveau-Brunswick, donc on a... La grande évasion. On a combien de temps? 4h15? 4h05? 4h05 après. Fait qu'on part, on va faire des petites séquences de route de soir. Puis on va vous donner des nouvelles quand on arrive à l'hôtel. Premier review du vlog. Les sandwichs de Maxi. Ouais. C'est sec en tabarnak. Achetez pas ça! Donc, on arrive à l'hôtel. Wow, Chris! Ouais. Alors, regarde, tu marches. On arrive à l'hôtel après un petit 4 heures de route qui s'est passé quand même bien. Là, là notre hôtel. On est bien contents. On a hâte de se coucher, mais là, on est un peu fébrile, fait qu'on se couchera pas tout de suite, d'après moi. C'est la douche dans laquelle moi puis Serge, on va prendre notre douche. Que moi tout seul. Je vais prendre la douche tantôt. Bonjour à tous. Bon matin. Il est actuellement 9h du matin. On a eu une nuit... Comment tu dirais, Serge? Je répète, bof. Fait qu'on s'en va déjeuner. Puis après ça, I go to the pays. Woohoo! On vient du déjeuner, puis c'est drôle parce qu'il y avait une madame qui regardait la TV, je pense. Elle regardait quoi, genre la reine? La reine Elisabeth qui se faisait... La fête de la reine, je la fête de la reine. Puis genre, elle avait... puis des grosses expressions, genre, oh my god, wow! She's so beautiful! Oh my god! Oh my god! Wow! Such a wonderful life! Ça y est, c'est fini pour notre hôtel au Nouveau-Brunswick. Là, on a un petit 6 heures de route à faire, mais on garde la motivation. Donc, deuxième tankage de la route. Hier, on a fait un petit peu plus que la moitié de ma tank. 66 et 53.
Donc, Bienvenue tout le monde. Nous sommes rendus au pont de la Confédération, donc le plus long pont au Canada, je crois. donc on est arrivé après un bon 5 heures de route. C'est 6 heures qu'on vous a dit pour se rendre au Airbnb. Mais là, on se rend à la première microbrasserie, première review de microbrasserie à Lille. En gros, ça va être sur une note de 10. On va prendre toujours une palette de dégustation. Donc, on va goûter les produits. Puis c'est une note de 10 sur l'ensemble des bières. Vous avez écouté les podcasts, Véridique du style. Est-ce que une belle texture? Est-ce que une belle couleur? Est-ce qu'il y a un bon goût? La microbrasserie, l'ambiance aussi. Est-ce que le staff est gentil et tout? Fait que tout va être basé, la note globale de sur 10 va être basée sur tout ça. Nous sommes arrivés à destination, mesdames et messieurs. T'allais-tu faire une photo, toi? Oui! Donc, le Lone Oak Brewery. Hey, c'est énorme, vraiment, là. Genre, ça part de là-bas. Tout ça, là, c'est genre de la bière. Ça fait partie de tout. C'est fou. C'est énorme. On n'a pas ça à Trois-Rivières. On a pris des palettes de dégustation chacune. On va faire ça durant le trip parce que ça va nous permettre de déguster toutes les bières. Fait que je vais prendre comme la moitié de mon verre. Serge va prendre la moitié de ses verres. Fait qu'en gros, on a pris pas mal de tout Pilsner, sans alcool, double IPA, Brett, puis de la Stout. Ils ont vraiment un choix divers. C'est vraiment beau la microbrasserie à date, puis le staff est super sympathique. Fait que on va déguster ça, ces beaux produits-là, mon Serge. Yeah. Donc, on s'est pas dit nos notes qu'on donnait encore. On est reparti avec des bières, par exemple. Moi, je suis parti avec la Yankee, qui est une American Pale Ale. Yankee Gale. C'était vraiment spécial, cette bière-là. C'est comme une APA qui goûtait vraiment genre les Peach Ring un peu, genre. Je veux au moins faire goûter un produit pour les boys à la shop que j'ai goûté de chaque microbrasserie. Serge est parti avec une Sour Barrel Age. The Light. Honnêtement, les prix étaient pas tant chers. C'est super beau. Le staff est super gentil. Ouais. La bouffe est très bonne. Pour tout ça, moi, je vais donner la note de 7 sur 10, comme j'avais dit. Je trouve qu'il y avait des bières, mettons la saison qu'on a goûté, puis la Brett, l'effervescence, il était flat. Les deux, vraiment flat. Ouais. À part de ça, les bières étaient bonnes, c'était équilibré. Il y avait rien de comme trop, genre, oh my god, genre, c'est flashy, à part elle qui était vraiment comme spéciale. Ouais. Les autres, c'est plus équilibré, mettons, là. C'est vrai qu'on n'a pas eu comme l'effet wow. Ouais. Puis, mettons, il y avait comme 2 bières sur 8 que c'était... T'avais la majorité des bières que c'était comme, ah, ok. Donc, en arrivant au IPA, faut bien tanker, bien sûr. Puis, on vous a dit qu'on faisait le topo de combien ça nous coûtait en gaz. Donc, un beau 80 et 75, mesdames et messieurs, qui se rajoute à notre facture. Enfin, arrivé à destination après un total de 11 heures de route. Donc, voici notre petite maison pour la semaine. D'après moi, c'est un garage que les gens ont transformé en Airbnb. Donc, je vais vous faire un petit room tour parce qu'on a changé un peu les trucs dans la chambre, que ça fait plus avec ce qu'on voulait, mettons. Fait que je vous fais ça. On rentre, on a les petits shoes, on a la petite table à manger où moi pis Serge on va manger en tête à tête. Ici on a la cuisine, petite cuisine sympathique. Ensuite de ça on passe au bureau. Ici on a la petite salle de bain. Ensuite de ça on a la chambre numéro 1. Ici c'est le setup, gaming setup, qu'on va écouter nos animés. Puis là c'est la room number 2 avec Serge Boy. On prend du repas après. Bien séjour? Ouais, on prend du repas après une longue route. Mais pourquoi tu fais ça? Tu viens juste voir ta gueule de proche. Ça, c'est notre vue, donc où qu'il y a la plage. On va essayer un soir de venir voir les sunsets, c'est sûr. De venir voir le coucher puis le lever du soleil si on est capable de venir un matin. Là. Bonjour à tous! Hier, on a passé une belle soirée tranquille. On s'est couché à 10 h. On était vraiment fatigués. Puis là, on s'en va à notre deuxième microbrasserie de Lille. Puis on vous revient avec les détails de tout ça. C'est drôle parce que genre quand on est arrivé, on s'est rendu compte, nous on pensait à être dans le bois, genre un peu écarté de la population, mais on est à côté des propriétaires. Ouais.
Puis la propriétaire nous a dit, vous nous verrez pas. Genre, vous nous verrez pas. Puis ça fait genre 5 fois qu'on la voit. Donc, on est à Charlottetown. Pour ceux qui connaissent un peu PEI, c'est comme la place à Lille, dans un peu le centre-ville. Là, on est au Craft Brewing Up Street. Déjà là, ça a l'air un petit peu moins commercial que le Lone Oak. Bien hâte de découvrir cette belle micro. Les bières ont l'air intéressantes, ils ont beaucoup de choses fruitées. J'ai pris genre une blanche fraise rhubarbe, ils ont une gauze, une session gauze, ils ont beaucoup d'IPA, sour, watermelon sour, ça a l'air vraiment bon. On a pris Pilsner, une rousse. Ouais, fait que ça risque d'être intéressant. On voit que c'est plus local à l'intérieur vraiment aussi. Puis il y a plus de monde, là, fait que j'ai vraiment hâte de goûter. On vient de finir le Up Street Craft Brewing. Les bières étaient rien de fou, mettons. C'est des bonnes bières, mais c'est ça. Au standard qu'on est habitué au Québec, c'est comme si on n'était pas vraiment impressionné. On cherche encore l'effet wow. Ouais, fait que moi, pour ma part, pour le Up Street Craft Brewing, je vais donner la note de 5 sur 10. 5? J'aimerais un 6. Non, peu importe le style, ça se buvait bien. C'est bon. Il y avait aucune bière que c'était comme « Ah, oh, c'est lourd » ou « Ah, oh, man ». Tu sais, toutes les bières étaient pintables, je trouvais. La gauze, la Major Tom, la sour au melon d'eau. Peu importe ce que tu veux, là, tu vas l'avoir. Ouais, c'est sur 10. C'est sur 10. C'est bon. Ouais. Fait que là, on s'en retourne à une autre microbrasserie. Nous sommes arrivés au Village Green Brewery. Genre, la grandeur que ça a l'air plus petit que le Gambrinus à Trois-Rivières. Hein. Donc, ça a l'air très, très, très local comme microbrasserie, là. Donc, on est au Village Green Brewery. Puis, on a reçu nos... ils n'ont pas de taster. Fait qu'on a dit, on va prendre tout dans des petits formats. Mais genre... Des petits. Genre, on va être chaud. Donc, je viens de goûter la meilleure bière de tout le séjour à date. C'est une Red Ale IPA. Fait que vas-y, Serge. C'est le taste test. C'est pas vrai. Puis, est-ce que c'est la bière que t'as préférée? Donne un review de la bière. Review de la bière? C'est correct. Non, elle est bonne. Donc, on a fini. Serge a failli boire toutes les bières parce que faut que je conduise. Puis, donc, la review du Village Green Brewery. Honnêtement, moi, je donne la note de 4 sur 10. C'était des bières. Il y avait quelques-unes des bières que j'ai juste pas aimées. Genre, c'est pas arrivé à date. Genre, j'ai pas aimé. Il y a pas une bière que j'ai fait genre, OK, celle-là est quand même fucking bonne. C'était toutes des bières correctes. Fait que pour cette raison, je donne une note de 4. Non, mais je pense que je suis d'accord. Je m'en ai mis vers un 4 moi aussi. Au début, j'avais dit 2, mais finalement, on a bu d'autres bières qui étaient pas super. Non, 4, ça va. C'était pas dégueu, mais c'était pas la meilleure micro. C'est sûr. Non, je pense pas. Ce soir, on risque d'aller veiller peut-être. Puis on se donne des nouvelles pour les prochains jours, pour les prochaines micro-brasseries. Jour 3 du trip, on s'en va à une petite plage, là, un petit spot qu'on avait spoté au Québec. Donc, une belle vue, peut-être aller voir le coucher du soleil. On essaie de filmer le plus possible. C'est sûr qu'on fait pas toute notre trip parce qu'il y a aussi des fois où on veut juste comme en profiter. Là. Ouais. Fait que vous allez surtout voir dans le vlog les trucs de bière. Alors, nous voici à Barnum. Là, on est vraiment genre dans l'île pure. Mettons, on est vraiment dans les fermes. C'est ça qui est le fun. Ouais. D'après moi, ils ont dit que c'était un up farm. Fait qu'ils, d'après moi, ils produisent leur propre houblon aussi. Ouais. C'est ça qui a de l'air fou. Fait qu'on a eu, à date, on a eu beaucoup de styles de microbrasserie. C'est ça qui est le fun, je pense, de l'île.
n'ont pas beaucoup de bières à essayer, ce qui est le seul point, je pense, un peu plate, mais en même temps, ouais, ils ont une plus petite production. À date, c'est l'endroit la plus cool qu'on a fait. On est vraiment là, genre, à l'extérieur de la population. On a une vue incroyable. Puis il fait super beau aujourd'hui, fait qu'on est vraiment content. Les gens sont vraiment gentils aussi. Genre, c'est pas ouvert au public habituellement la semaine, plus la fin de semaine, genre pour des événements, ils nous disaient, mais ils nous ont laissé le faire quand même. Donc, c'est vraiment cool. Donc, nous avons fini nos 3 testeurs. On a goûté les mêmes bières. Honnêtement, pour les produits qu'on a goûtés, l'ambiance qu'on a eue, le service qu'on a eu, je donne la note de 7 sur 10 pour cette microbrasserie. Ouais. J'irais avec un 7,5. OK! Fait que c'est vraiment genre la microbrasserie que t'as le mieux aimé à date. Oui, mais tu sais, mettons, pour vrai, c'est sûr que si on rajoute toute l'expérience, le moment était très gentil, vraiment une belle place. On a ramené des petits cruchons, fait qu'on va pouvoir faire goûter ça aux boys. Puis je pense que la bière était vraiment fidèle à elle-même, dans le sens que on a goûté plusieurs bières dans d'autres microbrasseries, que c'est comme, pas vraiment ça, mais chaque bière qu'on a goûté, c'est vraiment... Ouais. Puis on a goûté une stout, une lager, une West Coast un peu ou plus IPA anglaise. La lager, c'était vraiment la meilleure. C'est la meilleure lager qu'on a bu à date. Ouais. Ça, c'est sûr. La stout est très bien balancée aussi. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils font pousser leurs propres céréales et leurs propres houblons. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Fait que là, on s'en va à la prochaine microbrasserie et on vous tient au courant. 4e, 3e tank, je m'en souviens plus trop. On est à un total de 75 et 62. Arrivé à Mott Lane, la microbrasserie, on est juste à côté de l'eau. Fait que ça, c'est cool. Donc, on va vous faire des reviews de cette belle micro-là. Fini là? Faut que t'as finisses? Mais que c'est pas bon. Fini là? Genre, c'est infâme, genre. C'est horrible. Comment on y boit ça? C'est bon, lui. Oh! Bonjour, on revient de la microbrasserie Mott Lane. Puis honnêtement, moi c'est ma meilleure microbrasserie à date, donc je donne la note de 7.5. Pour vrai? Même pas 8? Mais que c'est pas bon. Moi j'en ai 8. Genre, c'est infâme. 8? Tu donnes un 8? Je pense que C'est horrible. tu sais, sur 10 bières, il y en a une qui était... Oh! Mais ce que j'ai remarqué ici, si vous voyagez à Lille, vous allez voir les microbrasseries. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont dans les styles très classiques. Oui. Genre, on voit pas de smoothie beer, on voit pas des double dry up, on voit pas de grosses bières comme ça, comme qu'on a au Québec. Il y a rien qui, justement, qui sort de l'ordinaire, et il y a pas d'effet surprise, il y a aucun wow. On a pas bu beaucoup de bières non plus qui étaient vieillies, genre barrel age ou des brettes. On a goûté quelques-unes, il y en avait quelques microbrasseries, mais pas d'expérimentation. J'ai bien hâte de voir si dans les autres places, il va y avoir des microbrasseries qui vont essayer d'autres choses. C'est ça, exact. Nous, on aurait aimé ça, essayer de la smoothie. J'ai l'impression que si tu arrives ici et tu te dis que tu pars en microbrasserie puis que tu commences à faire des trucs funky, là, tu pourrais. Tu pourrais faire du cash. Tu pourrais faire du cash. Genre, t'es un gars de Québec qui vient s'installer ici, là. Ouais, il y a juste 10 microbrasseries, là. On est parti avec un produit que j'ai vraiment hâte de goûter. Donc, une triple belge vieillie en fût de whisky et il y a 10$ qui est remis pour une donation. Ça a coûté 56$. Ouais. On a hâte de vous montrer ça au podcast parce que, effectivement, on va faire un podcast avec toutes les bières qu'on a achetées. Avec Martin et Jérôme, bien sûr, pour qu'ils goûtent. Et puis, voilà. On s'est rendu compte, à l'autre microbrasserie, qu'il y a une microbrasserie au centre-ville qui s'appelle la microbrasserie de l'île du Prince-Édouard. Puis on l'avait même pas vu de nulle part sur l'image. Nulle part. Bon, ouais. J'ai 12 ans et demi. Mais on n'avait pas vu la microbrasserie. Il paraît que ça a été la première microbrasserie ici. Fait qu'on l'avait échappé, mais non. Donc ça va être notre 3e microbrasserie de la journée. Donc on s'en va là, puis on vous tient au courant.
microbrasserie de la journée 4. Honnêtement, pour les produits, on note surtout pour les produits. Moi, c'est la meilleure microbrasserie de loin que j'ai goûté à date. Genre de loin. Je donne une note de 8.5 sur 10. Ouais. Donc, on a goûté des sour, on a sorti un peu des zones de confort. Des sour, des blanches aux fruits, on a goûté des gauze, on a goûté des bonnes pale ale, etc., etc. Il n'y a pas une bière que j'ai fait bof, tandis que dans les autres microbrasseries, il y en avait quelques-unes qu'on avait moins aimées. Ceux-là, je les ai toutes aimées, honnêtement. Pour ma part, j'irais aussi avec un 8.5, quasiment 9, parce qu'en même temps, c'est les seuls à date qu'on a vu qui ont osé être un peu funky. C'était pas quelqu'un qui nous en avait parlé, là, on avait complètement manqué. Puis le plus drôle, c'est le fait que il s'appelle littéralement P.I. Brewing Company. Alors, je voulais dire aussi que ça se peut qu'on rectifie quelques notes. En arrivant ici, on avait la vision des bières du Québec. Puis je pense que c'est mieux de faire une vision de ce qui se fait ici au lieu de comparer. Exact. Je pense qu'on peut rectifier quelques notes comme Lone Oak risque de baisser moi personnellement. Green Village risque de peut-être un petit peu monter. À la fin du blog, on va faire le gros topo. Là. C'est ça, on va faire un sommaire, un résumé. Mais je dirais honnêtement, la P.I. Brewing Company, ça pourrait être une microbrasserie du Québec. Exact. Ça pourrait... Oh oui, il y a moyen. Genre, ça oui, c'est comparable. Ça pourrait faire... Puis on a hâte de voir, il en reste 3 demain à visiter. Donc on a hâte de voir ça, puis on vous revient avec ça. Donc, dernier jour du trip. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée. Aujourd'hui, on a 3 microbrasseries à faire. On a bien hâte de goûter les prochaines microbrasseries. J'ai hâte de voir s'il y en a, il y a des microbrasseries qui vont détrôner celle qu'on est allé hier. À date, la plus haute, c'est 8.5. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines micros. Il y a Serge qui disait que Copper Bottom, selon lui, ça va être la meilleure microbrasserie. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Nous sommes arrivés à Buckside Brewery. Fait que on s'en va goûter à ce micro-là aujourd'hui. Ici, c'est vraiment plus industriel, genre. Ouais, on a vraiment des styles différents, là. Ça, on a un coin. Fait que c'est cool. On vient de finir nos tastes pour le Buckside Brewery. Les prix ici, ça n'a aucun rapport avec les prix au Québec. Genre, une IPA, c'est comme 4,50. Une IPA au Québec, c'est quasiment 7$. Ouais, c'est tout en dessous de 5$. On a pris une palette de dégustation. 5 bières, puis ça nous a coûté 14$. Si je note juste les produits, moi j'ai amené une Radler, c'était la meilleure qu'on a goûté aujourd'hui. Elle goûte le Mimosa, c'est vraiment fucking bon. Probablement la meilleure du trip aussi. Ouais. Je donne, mais pour une note vraiment objectif complète, je donne la note de 6.5 sur 10 pour cette microbrasserie. Elle était bonne, mais la seule bière que j'ai vraiment aimée, c'est la Radler. Les autres, je les ai comme bof. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Puis on trouvait qu'il était aussi faible dans les blondes. Puis il y avait des bières qui avaient essayé de faire, mettons, comme la Strawberry ou la Blueberry. La Blueberry. Que ça... Tu sais, ça n'a pas tant sorti. Fait que là, on s'en va à notre prochaine destination. Qui est très proche. Laquelle? C'est la Copper Bottom. Là, c'est celle-là que tu penses qui est la meilleure. Écoute, c'est vraiment P.I. la meilleure, mais Copper Bottom, tout le monde en parle. On s'est fait souvent recommander Copper Bottom en premier. Donc, j'essaie de ne pas mettre de pression sur eux, mais j'ai hâte de voir le produit, ça va de quoi. Nous venons de Copper Bottom Brewery, la microbrasserie laquelle on avait le plus d'attentes, qu'on avait le plus entendu. Ils ont vraiment atteint les attentes qu'on avait pour eux. Pour moi, honnêtement, pour Copper Bottom, j'irais avec un 9, sinon un 9.2. Je veux dire, on a vraiment essayé de trouver la petite bête noire avec eux.
Puis ça montre à quel point ils sont au-dessus des autres parce que pour les autres, c'est facile d'enlever des points. Mais pour eux, il a fallu vraiment trouver des petits trucs qui manquaient, si on veut. Mais c'est ça, mais vraiment, Copper Bottom, excellent. J'ai rien à dire, superbe. On a goûté 12 bières, puis parmi les 12, il y en a peut-être 10 qu'on a vraiment adoré, puis 2 qu'on était comme, ok, on n'est pas sûr. Puis il y a eu plusieurs effets wow. Donc, moi, si je mets tous les microbrasseries qu'on a goûtées ici à Lille, je fais vraiment un comparatif, je vais donner la note de soit 9.8 ou 10 sur 10 pour Copper Bottom parce que, honnêtement, si je la compare à toutes les autres microbrasseries, c'est de loin la meilleure et c'est de loin une microbrasserie qui serait au Québec puis genre je pourrais vendre à la shop. Oui. Genre leur sour était juste délectable. Honnêtement, on est parti avec 3 sour aux fruits de la passion. On est parti avec leur Pilsner Czech qui était incroyable. On a goûté des stouts, on a goûté des grisettes, on a goûté des saisons, on a goûté des Red Ale. Il faut dire que il n'y a aucune microbrasserie qui font tout le temps des produits excellents qui n'ont jamais de manquement. Même c'est ça, exact. Barberie, même toutes Donald. Les microbrasseries ont leur hic. Exact. Eux, il y avait leur hic, mais la majorité des produits étaient excellents et on était surpris. Il ne fallait pas non plus être trop sévère. Donc. J'aurais aimé finir avec cette micro-là, genre finir la semaine avec elle, mais il nous reste une microbrasserie. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous donner. Là, on a des attentes hautes. Fait que, voilà. J'ai hâte de voir. On va voir ça donne quoi. Donc, nous sommes arrivés à Evermore, la dernière microbrasserie du trip. Fait que Serge, il a un peu dormi durant le trip. On a fait un petit 1 heure et demie de route. Puis on est arrivé, donc on a bien hâte de goûter. On espère qu'on va finir sur une bonne note. Donc, dernière microbrasserie du trip, mesdames et messieurs, Evermore. On a ramené un growler, il est énorme, là, mais il fallait absolument que je ramène ça à Trois-Rivières parce que c'est un growler. La bière s'appelait Malibu. C'était en fait une bière au coconut, mais ça goûte vraiment le Malibu. Ouais, énormément. IPA au. Faut que je fasse goûter ça au gars, genre ça goûte le Malibu intense. Fait elle, c'est pas mal la meilleure. Donc pour moi, la note de Evermore sera de 6 sur 10. Donc, c'est pas la moins bonne qu'on a goûté, mais c'est loin d'être la meilleure. On a goûté des produits qui nous ont un peu surpris, mais la majorité des produits, j'ai pas adoré. Donc, c'est pour cette raison que je vais donner une 6 sur 10. C'est quand même une belle microbrasserie. Ils ont du beau stock, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Moi, j'irais avec un 5. OK. J'irais avec un 5. C'était passable. Fait que, on donne cette note-là, puis là, on s'en va voir le sunset. Fait que, on donne ces notes-là, on s'en va voir le sunset, on va vous donner des petites images de cette beauté. On s'en va voir le sunset, donc on s'en va voir le sunset. On s'en va voir le sunset. Ok, attends. 3, 2, 1. Ok. On prend un temps, ok? On prend 30 secondes, ok? Ok, je suis prêt. On s'en va voir. Ah! Faut y aller en plus. Ok, go. On s'en. Ok, attends. Ah! C'est pas drôle. On s'en va voir le sunset. Donc. Faut juste le faire. Ouais, go. Ok, go. Ok, j'ai dit je le fasse? Donc, il nous reste à. Juste fais-le là. Ouais, je sais. Donc, ta gueule. Donc, j'ai tellement de soleil dans la face, man. On s'en va voir le sunset. Donc, on va vous envoyer des. Pas comme même. Pour le dernier jour, on voulait aller tanker à la place où tanker. Genre, écoutez, là. On pouvait pas tanker là. Mais ça va être l'air que c'est fermé. Je sais pas pourquoi, hein. Fait que on va aller tanker ailleurs pour la dernière fois pour le trip.
Un petit 79 et 77 qui s'ajoute à la facture. Tching! Un total de 82,25 qui se rajoute à la facture. De retour à Trois-Rivières, mesdames et messieurs, ça a été un fou trip. Ouais, vraiment. Après un bon 10 heures de route, dernier tankage de notre road trip. Ouais. J'espère que vous allez apprécier le vlog. Sinon, tenez-vous à l'affût pour le podcast spécial road trip au PAIA. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao. Hey. Non, la manière là, dégueulasse. J'ai même plus faim. J'ai même plus faim. Oh my god. Oh, tabarnak. J'ai mal. J'ai mal. Ok. Wouh! On mange.